providing you an overview of what is the Je vais state of commencer en vous fournissant un aperçu de l'état de la confiance envers les vaccins et de la demande mondiale de vaccins. Je vais commencer avec l'énoncé du problème. Les efforts mondiaux se poursuivent en faveur de la demande de vaccins contre la COVID-19 et de la reprise de la vaccination de routine. Cependant, la situation est telle point que la COVID-19 a eu une plus grande préoccupation et de nombreux enfants n'avaient pas eu la chance de recevoir les vaccins vitaux. La COVID-19 a perturbé la vaccination de routine et des services de santé essentiels et cela dit que nous avons une cohorte des enfants qui ne sont pas immunisés. Et la majorité des enfants non protégés sont des enfants qui n'ont reçu aucune dose, ceux qui disent qu'ils n'ont reçu même pas la première dose de vaccin. Prochaine dia. Certaines des données, quand on analyse ces données, les lacunes de la prévention et de la création de l'immunité est un grand écart et il y a le risque de l'apparition des maladies comme la rougeole ou les maladies qui pourront être empêchées par les vaccins. En 2022, la couverture de la première dose a chuté à 83%, qui étaient les niveaux qui n'étaient pas vus depuis 2010, ce qui expose 22 millions d'enfants à la rougeole, qui est une augmentation. Et si on voit les données de vaccins, la couverture était 84% en 2020, qui est le niveau le plus bas depuis 2010. being La deteriorated. première décennie, des efforts déployés et des résultats de la première décennie ont baissé et maintenant on a plus de 3 millions d'enfants vulnérables à la rougeole. Ce qui est très intéressant, c'est que plus de 50% des enfants zéro dose vivent dans trois milieux: les milieux ruraux éloignés, milieux urbains pauvres et les zones qui sont touchées par les conflits. Les analyses antérieures à la pandémie suggèrent que près de 50% des décès évitables par la vaccination surviennent chez les enfants qui n'ont reçu aucune dose. Je répète, ces enfants n'ont même pas reçu la première dose des vaccins. Deux tiers de ces enfants zéro dose vivent dans des ménages extrêmement pauvres souffrant de privations multiples. On peut penser que c'est juste l'immunisation, mais si vous allez à ces communautés, les enfants souffrent de plusieurs autres choses comme la malnutrition. Il y a aussi les problèmes de l'eau et l'assainissement qui est très inférieur et la plupart des indicateurs de santé sont très faibles. Les enfants zéro dose sont les marqueurs ou des communautés ignorées ou manquées que nous avons laissé de côté ces communautés et ces enfants depuis longtemps. Et les obstacles liés au genre sont les choses qui peuvent compromettre les résultats des programmes de vaccination, tant du côté de la demande que de l'offre. Prochaine diapositive. La réticence face à la vaccination. Quand Catherine lisait, Hesitancy as one of the things which is affecting vous avez negatively. mentionné la réticence des vaccins comme quelque chose qui affecte l'adoption des vaccins. En 2019, l'OMS a déclaré que la réticence face à la vaccination comme l'une des 10 principales menaces pour la santé publique. Cela a attiré l'attention des grandes organisations. L'infodémie de la COVID-19 a un impact négatif car elle érode des gains de confiance envers les vaccins. La réticence face à la vaccination est un phénomène complexe et spécifique au contexte, influencé par un ensemble de facteurs comportementaux, et la confiance du public est le fondement de l'acceptation de la vaccination, ainsi qu'aux prestataires de services et au gouvernement. Et c'est pourquoi il faut comprendre ce qui motive la décision des individus à aller se faire vacciner ou à ne pas aller se faire vacciner par le biais de voix de confiance et des influenceurs qui les convainquent sur ces décisions. Prochaine diapo. Sur une perspective globale, certains des facteurs contextuels sur base des différentes données collectées que nous voyons, c'est que la COVID-19 a une très grande visibilité dès le début, même avant l'arrivée des vaccins. La pandémie était une menace des acquis de la vaccination de routine pour plusieurs raisons.
parce que les systèmes de santé sont débordés et les gens ne venaient pas pour les vaccinations de routine. Des incertitudes multiples, même avec le variant Omicron, on ne sait pas sur quelle voie la pandémie évolue. La réticence face à la vaccination a été même vue chez les agents de santé plus que jamais. Des nouvelles populations cibles, on savait que la vaccination des enfants se poursuit depuis des années, mais maintenant, on vaccine tout le monde. Et il y a eu des problèmes de sécurité, surtout chez les femmes enceintes ou allaitantes, si ça va les affecter ou pas. En plus, il y avait une attente que les gens allaient se faire vacciner dès le début quand les vaccins n'étaient pas disponibles. Et on a eu aussi des problèmes d'équité. Et on a eu des problèmes d'infodémie et l'activisme anti-vaccin. Cela existe depuis l'existence des vaccins, mais ce facteur d'activisme est un facteur contextuel. Prochaine diapositive. Quelles sont les autres complexités? Comme j'ai dit, l'émergence de nouveaux variants qui posent une myriade de problèmes en matière de maintien de la demande. Davantage d'enfants sont infectés. On ne pensait pas que les enfants étaient à risque au début. Il y a une faible perception des risques de la maladie chez les adolescents et les jeunes, surtout après Omicron. Et ils voient que même si vous êtes vacciné, vous pouvez être positif pour Omicron et nous devons continuer à convaincre les personnes. Il y a les questions de genre, accès des femmes aux informations et des problèmes de mobilité dans certains pays parce que les femmes doivent demander la permission pour se faire vaccination. La prise de rendez-vous pour les vaccins est difficile pour beaucoup, surtout des personnes analphabètes et pour les populations vulnérables. Et la pauvreté influence aussi la décision de se faire soigner. Prochaine diapo. Qu'est-ce qui influence les personnes sur l'adoption de la vaccination? Nous devons réfléchir sur le point de vue et sentiment. Est-ce que nous avons une perception du risque? Que pensent les autres, les processus sociaux? Est-ce que ma communauté, mes voisins, ma famille, est-ce qu'ils sont d'accord à aller se faire vacciner? Et si les autres ne se font pas vacciner, pourquoi pas moi? Les normes sociales, donc, jouent un rôle sur la motivation à amener les gens à aller se faire vacciner. Et sur base de tous ces éléments, les gens choisissent s'ils vont se faire vacciner ou autre. Et tous ces facteurs affectent ou impactent sur la question de vaccination. Prochaine dia. Un petit aperçu des données. Ces données ont été recueillies et il y a une enquête qui a été faite à de nombreux pays et c'était très intéressant de voir. Les gens ont dit que l'intention de se faire vacciner était très élevée et c'est quelque chose à analyser. Mais quand on leur demandait si les vaccins étaient disponibles, est-ce que vous allez se faire vacciner? Plus de 90% ont répondu oui. Prochaine dia. Et si nous devons déballer ces données qui expliquaient les différentes raisons des vaccinations, 32 pays ont dit que les raisons qu'ils n'allaient pas se faire vacciner étaient des problèmes pratiques. 23 pays ayant principalement des problèmes de point de vue et des perceptions et de connaissances autour des vaccins. Et 7 pays ont eu des soucis sur les processus sociaux en termes de ce que les autres diront. Prochaine diapositive. Quelles sont les priorités stratégiques? Et cette liste n'est pas exhaustive. Et vous pouvez aussi nous partager au cours de la formation sur des choses que nous pouvons faire. Mais ce que nous pouvons faire, il est temps où nous devons vraiment faire un effort de se concentrer sur les communautés zéro dose et les zones sous-vaccinées sur l'immunisation de routine. La plupart des pays sur l'immunisation de routine sont à 80%, d'autres plus, d'autres moins, mais les 20% plus ou moins en fonction du contexte, nous devons faire un très grand effort pour atteindre cette communauté vulnérable. La chose la plus importante, surtout pour la communication et la promotion de la demande, il faut écouter. Écoutons les préoccupations. Nous ne sommes pas les experts. Nous devons comprendre ce qui se fait au niveau des communautés, leurs craintes et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas se faire vacciner. Écouter et utiliser les mécanismes d'écoute sociale. Et quand je parle d'écoute sociale, je ne parle pas seulement de suivi des réseaux sociaux, une approche holistique des mécanismes de suivi des médias en ligne et hors ligne et de renforcer nos stratégies adaptées sur les preuves
renforcer la capacité des pays en matière de promotion de la demande, impliquer les communautés dans la planification, la mise en œuvre et le suivi, et la création et conception conjointe avec les communautés. C'est une stratégie efficace parce qu'ils vont savoir les défis et ils vont vous aider. Il faut aussi promouvoir les stratégies adaptées favorables à l'équité, sensibles au genre et fondées sur les données probantes pour encourager l'adoption des vaccins. Ça, c'était important pour savoir comment atteindre les personnes âgées, les agents de santé et d'autres groupes. Il faut rendre la vaccination facile et pratique et les amener auprès du peuple. Il faut aussi travailler avec le personnel de santé pour améliorer l'expérience de service et une approche intégrée. De plus en plus de communautés disent qu'ils ne veulent pas seulement la vaccination, mais ils veulent d'autres interventions d'une manière intégrée, même avec des partenaires. Prochaine diapositive. Un exemple très solide, c'est l'Indonésie. En 2020, on a eu les mésinformations et les rumeurs sur les réseaux sociaux qui menaçaient l'adoption des directives relatives à la COVID-19. Quand une enquête nationale était menée en 2020, cela a révélé que 64 à 79% des personnes interrogées étaient sensibles à la mésinformation en ligne, ce qui est une préoccupation parce que si vous écoutez les fausses informations, ça a affecté la vaccination. Une majorité écrasante a déclaré qu'elle recherchait principalement des informations sur les réseaux sociaux et les partageait avec d'autres personnes. Il y a aussi le risque que les individus croient à de fausses informations ou à des canulars, notamment les religieux et les politiques, ce qui fait qu'il est difficile de changer leur avis. Prochaine dia. Qu'est-ce que le pays a fait? Et j'aimerais reconnaître que Lise était très phénomène à aider le pays et le bureau UNICEF d'Indonésie et des partenaires du ministère de la Santé à développer des solutions pratiques. Qu'est-ce que le pays a fait? En mars 2020, notre site web a été élaboré pour lutter contre la COVID-19 et cela a offert une opportunité aux gens d'aller trouver des informations exactes. On a travaillé avec les organisations de la société civile locale comme Mafindo pour créer une section qui s'appelle Hoaxbusters, qui a produit plus de 870 articles évaluant le contenu en ligne lié à la COVID-19. Inoculation 2,0, c'était un projet mis en œuvre pour fournir des informations précises et développer la culture numérique comme approche préventive auprès des populations âgées par l'intermédiaire des travailleurs communautaires de confiance. Et on a aussi utilisé la mobilisation. Prochaine dia. Le résultat était que, et on a eu une sensibilisation accrue à la mésinformation et aux techniques pour remédier à la mésinformation et se protéger contre le futur canular. Les capacités de plus de 92 000 agents vaccinateurs ont été renforcées sur l'utilisation de ces techniques et une enquête qui a été menée entre mars et avril 21 par Nielsen a révélé que l'acceptation des vaccins par les Indonésiens a augmenté de 20% depuis la fin de 2020. Plus de la moitié, 50%, se disent désormais prêts à se faire vacciner. Je crois que ça, c'était un gain très significatif, pas seulement pour les pays, mais aussi pour la promotion de la demande. Prochaine dia. Un autre exemple, c'est du Soudan du Sud. Il y avait une grande préoccupation que l'adoption vaccinale chez les femmes était plus faible. Et il y a une enquête qui a été menée au pays sur les facteurs comportementaux et sociaux qui ont démontré que le taux d'adoption était plus faible chez les femmes. Et une stratégie de demande a par la suite été révisée. On a dû tailler sur mesure une stratégie pour atteindre les femmes. Les interviews des femmes influentes, dont les sous-secrétaires du ministère de la Santé et du ministère du Genre se faisant vacciner, a eu un impact positif. Et on a vu que les matériels de communication ont été développés comme celui que vous voyez sur la diapositive. On a aussi eu un effort de répondre aux préoccupations spécifiques des femmes concernant la sécurité des vaccins et ces interventions ont contribué à une augmentation de 40% du taux de vaccination. Donc, deux bonnes études de cas qui ont voulu démontrer que la demande de vaccins pourrait être améliorée si nous avons des interventions localisées et spécifiques au contexte. Quels étaient les défis auxquels nous étions exposés? On sait qu'il y a les priorités concurrentes des systèmes de santé et la pénurie de main-d'œuvre continue de s'aggraver car la main-d'œuvre a dû travailler beaucoup sur les actions de COVID-19, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pris en charge les autres questions des services essentiels.
L'interruption de la vaccination de routine après la pandémie a contribué à augmenter le nombre d'enfants non vaccinés et vulnérables, ce qui les expose au risque de maladies. Autre apparition d'épidémie nécessite aussi une attention particulière des ministères de santé et d'autres structures. Attendre les personnes des communautés mal desservies demeure un défi et ça reste un défi pour la priorisation des interventions. La situation changeante et évolutive relative au virus de COVID-19 est difficile pour nous qui travaillons dans la promotion de la demande parce que nous devons changer le récit et les messages que nous propageons. Les systèmes de surveillance épidémiologique ont été affaiblis pendant la pandémie, ce qui a rendu plus difficile la détection et la riposte aux nouvelles épidémies, laissant les enfants et les communautés vulnérables. Prochaine diapositive. Cependant, quelles seraient les opportunités et les leçons que ces gens pourront obtenir du déploiement des vaccins? Les systèmes mis en place pour la COVID-19 peuvent être mis à profit pour promouvoir la vaccination de routine et aussi bénéficier de systèmes de santé familiale. Plus de 90 pays ont plus ou moins établi un système d'écoute sociale. On a aussi collecté des données sociales et comportementales et on sait comment faire les enquêtes rapides sur un temps court. Je parlais que lorsqu'on réfléchit de la pandémie, tout semble très gris. Mais quelles sont les opportunités? Ça, c'était une chose qui m'a beaucoup marqué. La plupart des pays ont mis en place les systèmes pour des choses différentes, soit pour la collecte de données ou la surveillance. Plus de 90 pays ont mis en place un mécanisme d'écoute sociale et les moyens de collecte de données sociales. Et nous pouvons se servir des systèmes qui existent pour faire avancer la vaccination de routine. Ce serait bien que vous nous fassiez qu'un seul interprète à la fois. Nous avons aussi le problème de renforcement des capacités des travailleurs de première ligne. Beaucoup de pays ont investi de travailler avec les travailleurs de santé ainsi qu'améliorer les compétences de communication interpersonnelle pour communiquer aux personnels soignants de manière efficace. Et si c'est une compétence bien développée, cela va beaucoup améliorer le système de santé publique, y compris la vaccination de routine. Et nous avons travaillé dans des partenariats traditionnels et non traditionnels avec plusieurs organisations qui vont nous bénéficier et nous devons nouer ces partenariats stratégiques en travaillant de près avec les organisations de foi d'une manière beaucoup plus structurée. On a travaillé avec les organisations des jeunes, le secteur privé comme Meta ou Facebook et tous ces partenariats, tous ces réseaux que nous avons établis pourront être mis à profit pour bénéficier les services intégrés de la santé. Et l'intégration, c'est le dernier point. Les leçons qui nous ont été données par la COVID-19, c'est une opportunité pour nous de réfléchir sur quoi nous pouvons intégrer et apporter aux communautés parce que c'est ce que les communautés demandent. Ce n'est pas toute chose qui pourrait être intégrée, mais il y a des choses qui pourront être intégrées et présentées d'une manière à bénéficier les communautés. Par exemple, l'offre des différents antigènes, pas seulement les vaccins COVID-19. Il y a des pays qui ont des problèmes de nutrition et peut-être d'autres services connexes. Et c'est une opportunité pour nous de voir ce qui existe et comment nous pouvons intégrer les services ensemble, y compris la promotion de la demande. Je crois que ça serait ma dernière diapositive. Prochaine dia. J'ai voulu parler de ce qui est contenu sur cette diapositive. Depuis mes propos d'ouverture, le Demand Hub a beaucoup travaillé pour vous apporter cette formation et nous avons obtenu les leçons de la formation des infodémies qui a été fait par le passé. Et le Demand Hub, qui est un partenariat réussi où les différents partenaires viennent ensemble pour discuter la promotion de la demande et les travaux d'immunisation. On a 5 flux de travail. Le numérique, facteurs, comportements et sociaux, intervention comportementale, prestation de services et la participation de la société civile. Et tous ces groupes ont fait un travail spécifique sur la promotion de la demande des vaccins. Et cette formation s'aligne avec le travail qu'on fait au Demand Hub. Vous allez entendre beaucoup de choses quand vous continuerez avec ces 3 semaines de formation, les mardis et jeudis. Et tous ces 5 domaines seront couverts et j'espère que vous allez tirer
le maximum de profit. Nous avons des personnes expérimentées qui animent les sessions, mais que vous allez aussi entendre les différents partenaires. Nous avons plus de 70, 80 participants qui vont nous aider à comprendre ce qui se fait dans toutes ces zones. Voilà les interconnexions sur la demande que j'ai voulu partager. Prochaine diapositive. Et oui, cette diapositive, vous pouvez voir les différents partenaires qui ont travaillé ensemble avec le Demand Hub. J'ai voulu juste lire pour obtenir les résultats ensemble. Nous avons des partenariats mondiaux qui soutiendront vos efforts visant à renforcer la vaccination pour toutes les populations du monde entier. Merci.